La présentation d'aujourd'hui sera consacrée à ClassFlow, qui est l'équivalent de ActiveInspire, mais dans l'espace nuagique. Alors, c'est une plateforme qui réside entièrement sur le web. Lorsque vous êtes authentifié, donc vous êtes créé un compte, vous allez avoir accès à cette interface et nous, on va particulièrement s'attarder à créer une activité. Par défaut, il n'y a qu'une seule activité qui va nous être présentée, mais en cliquant sur « Modifier l'activité », on va s'apercevoir qu'on va avoir une douzaine de possibilités. Comme première activité, je vais m'attarder au mot croisé. Donc, on va mettre l'indice en premier, c'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là faire le copier-coller d'une définition qu'on aurait trouvée sur Wikipédia, par exemple. Il faut évidemment s'assurer qu'elle ne soit pas trop longue. Et on va mettre le mot que nous recherchons. Dans ce cas particulier, on va s'apercevoir que l'espace n'est pas pris en charge. Comme je veux quand même garder ce mot-là, je vais tout simplement le retirer, puis à ce moment-là, on est capable d'indiquer aux enfants que la réponse, on sait par défaut qu'il y a un espace, mais on ne le considérera pas. Voilà ce qui complète mon mot croisé. Donc, je vais aller voir de quoi ça aura l'air. Ce qui est intéressant de constater, c'est que d'une fois à l'autre, quand l'application va livrer l'activité, à ce moment-là, elle sera toujours dans des ordres différents. On cherche le regroupement de tous les pratiques d'art, activités données représentants. Donc, alors ici, on va tenter le coup d'art plastique. On va y aller avec le mot suivant. Alors, j'aurais pu revenir en arrière pour corriger, entre autres, des définitions ou encore des tournures de phrases qui ne me plaisaient pas. Et si je veux dispenser l'activité aux élèves, je peux choisir de la donner. Ce qui est très intéressant dans le cas présent, c'est que mes élèves peuvent se connecter sur classflow.com aussi et se connectant en tant qu'élève en entrant le code de cette classe-là. Si vous avez par exemple des iPads dans votre classe, chaque équipe disposant d'un iPad ou chaque enfant, si vous avez un ratio 1 pour 1, va pouvoir jouer à sa vitesse au jeu en rentrant le code suivant. Et évidemment, il va falloir que vous ayez donné l'activité. Si vous revenez dans vos activités, évidemment, je vais enregistrer mon mot croisé, puis ça va faire partie maintenant de mon arsenal d'activités que j'ai dans mes ressources. Alors, je pourrais tout simplement renommer mon activité. Je l'ai maintenant dans mes ressources. Je vais créer une nouvelle activité. Et cette fois-ci, je vais vous faire la démonstration d'un diagramme étiqueté. La conception des activités est toujours aussi instinctive et simple. Alors, je vais aller tout simplement dans mes ressources pour vous montrer mon diagramme étiqueté, que sont les parties du violon. Je peux donner mon activité aux élèves, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ou tout simplement la regarder pour moi. Je pourrais y aller avec Open Class, ou je peux tout simplement ouvrir la leçon. Alors, dans le cas présent, il suffit d'importer une image, d'associer la cible avec un mot, et à ce moment-là, on est capable d'aller porter, je vais faire erreur volontairement, alors j'ai perdu un point, et j'en ai gagné un maintenant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ils vont se replacer pour qu'il y ait le moins de croisements possible.
Alors, on va avoir quelque chose, somme toute, qui ne sera pas trop brouillon. Alors, en allant chercher les chevilles, ici, on voit que ça croise 3 flèches, mais il y a une réorganisation qui se fait, ce qui est très intéressant. Dans mes ressources aussi, j'avais d'autres types de mots croisés. Alors, du même souffle, on ne fait que rentrer nos mots. Alors, si je vais dans « Éditer », donc, qui était mon activité de mots croisés, qui était mon activité de mots cachés, je vais modifier l'activité et on voit que simplement, je n'ai que rentré les mots et d'une fois à l'autre, quand l'interface va nous donner l'activité, les mots ne seront pas placés de la même façon. Alors, si vous avez des équipes qui travaillent un à côté de l'autre, les noms ne seront pas tous placés au même endroit. Alors, au niveau des créations d'activités, c'est toujours aussi simple. Alors, on va y aller avec créer une leçon, puis on va choisir quelque chose. L'importation d'images et l'insertion de texte est toujours assez facile. Un des aspects qui va mettre fin à ma vidéo, c'est le classement. Alors, dans vos ressources, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vos propres ressources, on voit ici là, que ça commence à être encombré. Donc, il y a moyen de se créer des dossiers. Si j'avais mon contenu qui parlait de l'orchestre symphonique, à ce moment-là, je vais être capable de l'associer et de classer mes ressources, qui va être d'autant plus facile. Alors, pour ce faire, évidemment, on va choisir l'activité, on va la mettre en grisé. On va simplement la déplacer et l'option va nous être proposée. J'ai ici une leçon que j'avais montée en quelques pages avec différents jeux qui étaient tout près dans une leçon. Donc, pas besoin entre chaque jeu d'aller dans l'interface. C'était monté dans ma leçon. Je peux tout simplement déplacer mon activité pour qu'elle soit directement dans Orchestre symphonique. Puis à ce moment-là, et voilà. C'était l'interface ClassFlow pour technologie ActiveBoard.